De Louis Faidherbe à De Gaulle, en passant par Mitterrand, Macron, Bernard-Henri Lévy, Sékou Touré, Tahirou Sarr, Ibé Traoré, Abdourahmane Tiani, Nathalie Ambe, toutes ces personnes ont en point commun la stigmatisation des Fulbe. Et évidemment, le patient zéro, c'est Faidherbe. La colonisation, la France et les héritiers qui continuent le travail. En fait, comme je dis toujours, le Pulo est devenu le nègre des Africains. N'importe qui peut se lever un matin et se prendre pour un spécialiste des Fulbe. Il peut décider de dire que le Pulo est originaire d'un endroit ou pas. Il peut même décider, s'il veut, devenir célèbre, faire le buzz ou rester au pouvoir, prendre le Pulo comme une cible. La France, à travers Louis Faidherbe, a toujours eu une obsession du Pulo ou de la race Pulo, comme il disait à l'époque. Une obsession que les héritiers de l'empire colonial français perpétuent. Après, je vais faire une vidéo sur les stéréotypes développés par les Français sur les Fulbe qui se trouvent dans la bouche de la plupart d'entre vous, y compris des Fulbe eux-mêmes. Bandiraɓe mi salmini on mi juurima. Je m'appelle Tanoum Lele et je suis une communautariste assumée, tribalo-ethniciste nette ko bandum incarnée et je donne mon avis sur l'imposture africaine, même si personne ne me l'a demandé. Faidherbe disait, pour coloniser l'Afrique, qu'il fallait détruire les États Fulbe. S'ils ont pu coloniser l'Afrique, c'est qu'ils ont trouvé une solution pour détruire les Fulbe. Faidherbe a écrit une œuvre immense sur l'Afrique, mais ce qu'il a écrit des Fulbe dépasse toute considération d'un peuple à vaincre comme les autres. D'ailleurs, tous les ethnologues européens et africains se sont basés pour la plupart sur ses écrits. Je revois encore le sourire jaune de Ampateba qui affirme que personne ne connaît l'origine des Fulbe. C'est quand même surréaliste d'être le plus répandu dans une zone le plus nombreux et celui dont on retrouve les traces partout, mais qu'on décide qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient. Ampateba a collaboré avec plusieurs ethnologues blancs. Ils ont eux-mêmes affirmé qu'on retrouve les traces des Fulbe depuis 7000 ans dans la région du Sahel. Cela veut dire qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Les colons ont projeté une image assez flatteuse des Fulbe, mais quand ils flattent les Fulbe, c'est une manière de se valoriser eux-mêmes. Tout ce qu'ils valorisent chez le Pulo, c'est qu'il est supposé avoir en commun avec eux. C'est essentiellement les caractéristiques physiques telles que la couleur de peau, le nez, le corps ou l'ingéniosité, la rigueur. Même si en réel, on sait que tous les Fulbe ne sont pas comme ça. L'image que les Blancs ont projetée des Fulbe est qu'il est civilisé, il est rusé, il est intelligent. Donc c'est un ancien Blanc qui a dominé les Noirs, qui l'a civilisé. Mais l'idée n'était pas de flatter, l'idée était de stigmatiser le Pulo, en faire un étranger, un colon, un dominateur, même si on le flatte un peu au passage. Si on fait cela, c'est par rapport à qui en fait? Mais un rapport avec son frère, pas clair, pas fin, pas grand et tout ce qu'on accole aux gens dit mondingue ou bantou. Je rappelle que mondingue veut dire être humain, tout comme bantou, ou des termes imposés par la colonisation. La colonisation en a fait un nomade, un guerrier, un conquérant fourbe, le Machiavel du moment descendant des Blancs. Le pire de tous les mensonges déversés sur les Fulbe, c'est celui de nomade le plus dégueulasse, parce qu'il nie au Pulo sa véritable autochtonie. On le déracine littéralement et le laisse à la merci de la vindicte populaire. Un nomade ne construit pas de royaume, ne bâtit pas de civilisation. Un nomade est étranger partout. Donc n'importe qui, y compris des Hilaliens arrivés au XVIIe siècle, peuvent se permettre de dire que le Pulo est étranger, le chasser, prendre ses biens sans autre. Un nomade veut dire que partout, n'importe qui a la peau noire peut le chasser, le tuer et même le manger. On avait des images de cannibalisme, contrairement à ce qu'on dit, ça n'a pas commencé avec le Sognou qui vivent les Fulbe actuellement dans le Sahel, mais cela arrive systématiquement dès qu'il y a de la chasse aux Fulbe en Afrique. On l'a vu en Sierra Leone, en Guinée, en Centrafrique, au Burkina, au Mali. Le Pulo est devenu une cible potentielle. Si on n'arrive pas à abattre le blanc, on peut toujours taper sur le Pulo grâce à l'idée qu'il a projetée sur le Pulo. Double avantage pour le blanc. On va même essayer de séparer les peuls clairs et ceux qui sont foncés. Les Bas, les Diallo, les So, les Bari sont les vrais Fulbe. Sauf que le problème se pose que ces noms ne sont pas seulement portés par des gens clairs. Ou alors que c'est seulement les pasteurs qui sont les vrais Fulbe. Là aussi, on peut voir des Fulbe foncés
qui peuvent être des bergers pasteurs. Finalement, on va inventer le terme tout couleur des Sérères et des Wolofs qui, eux, sont la souche, qui sont des Africains, que les Fulbe blancs venus de je ne sais où auraient acculturés. D'ailleurs, on ne sait toujours pas d'où viennent ces Fulbe blancs. Mais c'est avec les travaux de Cheikh Anta Diop qu'on va enfoncer le clou. Il décide d'en faire des métis, un mélange d'Égyptiens et des peuples de la mer. C'est là qu'on voit que ces gens ont tous les mêmes intérêts. Selon Cheikh Anta Diop, les pharaons décadents vont se métisser avec les peuples de la mer, les ennemis de l'Afrique, pour donner naissance aux Fulbe. Puis il dira que c'est ce mélange qui aura précipité la chute de l'Égypte. Autant dire qu'il répète la même chose que Faidherbe et moi-même j'ai sorti ces horribles choses de ma propre gorge. C'est un peu comme l'Église catholique qui accuse les Juifs de déicide. C'est une condamnation sans fin. Les Blancs ont semé des petites graines de foulaphobie et chacun a du plaisir à le cultiver et ça marche. Et c'est ça le fil rouge d'Ariane jusqu'à Nathalie Yamb pour aider Tiani à trouver un moyen de rester au pouvoir, désigne elle aussi les Peuls comme étant le problème de l'Afrique. C'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de foulaphobie chez les panafricanistes et les kémites. Il dira aussi que les Laobé, puisqu'on les retrouve chez les Wolofs, ne peuvent être que des Wolofs acculturés. Cela ne peut pas être le contraire. Si c'est un Peul qui avait fait ce que Cheikh Anta Diop a fait, comment il a favorisé sa culture, sa langue dans ses travaux, on dira aujourd'hui que c'est un Ergobandu. C'est de là que vient le fait qu'on pense encore aujourd'hui que tout ce que les Peuls ont en commun avec les autres ethnies est un emprunt, puisqu'ils sont étrangers. Ils ont puisé tout chez les autres, même ceux qu'ils ont en commun avec les Arabes aussi, même si on dit qu'ils ont la même origine. Bref. Cela est fait aussi pour créer un certain complexe chez les autres Noirs et ainsi créer une haine viscérale chez eux contre les Fulbe. Ils ont d'abord créé une division entre les Peuls clairs, les foncés, entre les corps de métier. Et tous ces gens ont été opposés entre eux, vont être opposés aux autres Noirs. La France est celle qui va introduire la dimension religieuse des Fulbe qu'on retrouve dans toutes les bouches. La France va systématiquement qualifier les révoltes des Fulbe contre sa présence de djihadisme. D'ailleurs, aujourd'hui, un Dogon peut être armé, il sera considéré comme quelqu'un qui se défend. Un Peul armé ne peut être qu'un djihadiste ou un terroriste. La France parlait de lutte contre le djihadisme déjà au XVIIIe siècle, donc on n'invente rien. Le Peul qui fait le djihad, le djihadiste qui lui colle à la peau, prend sa source dans la théorie coloniale. On a totalement occulté la lutte anticoloniale des Peuls. L'opposition anticoloniale des Fulbe a été transformée en une lutte djihadiste. C'est encore la même méthode qui est utilisée dans le Sahel contre les Fulbe aujourd'hui. On dira que Danfodio a islamisé et conquis les Haoussa alors que sa lutte c'est une lutte de survie. Une opposition contre la marginalisation et la stigmatisation des Fulbe et le vol de leurs terres, toujours transformées en djihadisme. El Hadj Omar Tall a mené une lutte farouche censée unifier les territoires Peuls et résister contre la dépossession et l'envahissement des colons de leurs collaborateurs a totalement été transformé en lutte de conversion islamique forcée. Ahmadou Bamba, Abdoul Bokar Kane, Baïdika Thiépam, Maba Diakhou Ba, la révolution du Fouta contre l'esclavage où ils font abolir l'esclavage et interdire même à la France d'en faire, tout ça transformé en guerre de djihad. Il n'existe aucune résistance des Fulbe contre les colons blancs ou noirs sans que le mot djihad n'y soit accolé. Et tous ces gens opposés à la pénétration coloniale seront ou soit oubliés par l'histoire ou catégorisés comme djihadistes. On fera de la révolution dite des Torobe une révolution religieuse alors qu'ils se battaient contre les pillages injustes des Arabes de Mauritanie. Ils se battaient contre l'esclavage des Blancs, des Berbères et des autres Noirs venus avec les Blancs. On devrait d'ailleurs rebaptiser cette révolution qu'on nomme improprement révolution des Torobe. C'est une révolution contre l'esclavage ou même l'abolition de l'esclavage. Les Fulbe sont les premiers à avoir aboli l'esclavage pour la simple et bonne raison que c'est eux qui étaient capturés et vendus. Quel peuple en Afrique a fait 3 révolutions avant la Révolution française, toutes les 3 contre l'esclavage? Et il faut être vraiment touché par un fléau pour se dresser contre 3 fois. La première eut lieu au Fouta Djallon, puis dans le Bundu et ensuite le Fouta Toro. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a eu beaucoup de Peuls qui ont été vendus comme esclaves. Et c'est pas des bêtises, c'est souvent des notables, des rois ou de grands érudits.
D'ailleurs, on connaît beaucoup de Fulbe qui ont réussi à revenir après leur libération et d'autres sont restés dans la postérité comme Saïd Ben Omar. Souleymane Baal et Abdelkader Khan ont interdit aux Français de faire passer dans leur royaume leur cargaison d'esclaves. Ils se sont levés contre des peuples comme eux qu'ils trouvaient despotiques ou dont la gouvernance menaçait l'équilibre de la région. Donc ils n'étaient pas que contre des autres. Mais les colons se sont arrangés pour faire passer tout ce que les Fulbe font en djihad. On les dépeint même comme des fanatiques religieux, des fous de Dieu, comme ils nomment aujourd'hui les terroristes. Certes, oui, les peuples sont pieux, l'islam des origines, c'est la nature du peuple pour quelqu'un qui connaît un peu les règles du poulain. Mais de là à en faire des fanatiques, c'est une instrumentalisation. C'est utiliser l'essence d'un peuple pour en faire un défaut. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent en ce moment en Afrique. Faidherbe disait que si la France veut dominer l'Afrique de manière pérenne, il faut mater définitivement les Fulbe. S'ils ont réussi la colonisation, c'est qu'ils ont trouvé la solution, qu'elle est toujours en cours. Cette stratégie est de faire du peuple un nomade, donc un étranger. On va glamouriser pour en faire des gens fiers, parce qu'il faut que les peuples eux-mêmes puissent y adhérer à l'idée. Que les vrais Africains sont foncés avec un trait dit négroïde, sauf que cela ne fait pas d'eux plus africains que les autres. La stratégie est de pousser tous les États qui ont hérité de l'État colonial en privilégiant certaines ethnies d'avoir, comme la France, un problème Fulbe. Si tout le monde a un problème avec toi, toi-même tu te remets en question. Et c'est parfois toi qui te mets à trouver des solutions à ton ennemi pour diminuer l'humiliation d'être ciblé comme celui qui est incapable de vivre avec les autres. Du coup, le poulot est en permanence en train de se dénigrer, de rejeter sa langue, de s'assurer de n'être un problème pour personne pour ne pas se faire massacrer. Ça ne le sauve quand même pas. À se métisser, même s'il n'a pas envie, pour montrer que non, il ne déteste pas les autres, il ne se sent pas supérieur aux autres. Vous vous souvenez de cette supériorité créée par le colon lui-même, dont je parlais plus haut. Le blanc a créé le complexe chez le noir qui se déteste. Il va valoriser le peuple en exaltant tout ce que le blanc nie au noir. Comme le blanc est inaccessible, le noir complexé déverse sa haine sur le bouc émissaire fabriqué pour lui. Le blanc vient faire l'arbitre. Ils ont fait cela entre les noirs de maison et ceux des champs, les métis et les noirs, du racisme au colorisme. La France et ses collaborateurs gagnent à tous les coups. La colonisation a été faite contre les Fulbe. Et si le poule était le descendant du blanc, pourquoi le blanc ne l'a pas privilégié? Les zones qui restaient encore sous contrôle des Fulbe après l'invasion des Européens ont été coupées par des frontières. Des familles entières se sont retrouvées de part et d'autre de lignes artificielles. Le but étant d'en faire des étrangers les uns les autres. Aucune capitale africaine n'a été faite dans une zone où les Fulbe avaient le pouvoir. Ce qui fait que leur région a été laissée en décrépitude, leur langue reléguée au second plan, leur culture a été appropriée par les ethnies dominantes. Il n'y a aucune radio nationale ou télévision nationale qui diffuse dans la langue pulaar, alors que c'est la langue la plus parlée et la plus répandue en Afrique. Et cela est fait à dessein. Si un poule veut avoir accès à la connaissance, à l'information ou au divertissement, il est obligé de parler la langue des autres. Que ce soit le Wolof, l'arabe ou le Bambara, le Haoussa, le but étant, à terme, de l'assimiler. En créant l'idée du peuple djihadiste qui aurait converti les Africains, on légitime sa stigmatisation et c'est là à travers le kémétisme et le panafricanisme. Mais Salminu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, partager.